Alors, dans cette première partie, nous allons voir donc la théorie sur la route par défaut. C'est quoi une route par défaut? Une route par défaut, théoriquement, c'est une route spéciale qui est utilisée lorsqu'un routeur ne connaît pas de chemin plus spécifique pour atteindre une destination. Ça veut dire quoi concrètement? Donc ici, nous allons essayer un peu de venir dans la pratique, comment est-ce que ça se passe. Donc du coup, ici, comme vous pouvez le voir, j'ai une topologie et donc du coup, là, j'ai mon routeur dans un réseau local, ok? Et ça, c'est le réseau, le routeur du FI, donc du fournisseur d'accès Internet. Du coup, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons configurer une route par défaut sur ce routeur, tout simplement pour sortir sur cette interface. Et derrière, ici, nous avons plusieurs réseaux. Donc, sur Internet, vous avez Google, vous avez Facebook, vous avez Twitter, vous avez Instagram et tout ce que vous connaissez. Donc, vous avez plusieurs destinations. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est quoi en pratique? Je ne peux pas configurer des routes statiques ici. Toutes les routes statiques, configurer une route pour Facebook, Instagram, une route statique pour Google, une route statique pour YouTube. Non, ça ne marche pas. Donc, du coup, ce que nous allons faire, c'est quoi? Ici, nous avons notre routeur de FI, donc de fournisseur d'accès Internet. Et donc, sur ce routeur, ce que nous allons configurer, c'est quoi? Nous allons lui dire tous les réseaux qui ne se trouvent pas dans ta table de routage, tous les réseaux que tu ne connais pas, tous les réseaux inconnus, eh bien, tu vas envoyer la requête directement sur cette interface-là. C'est sur cette interface que nous allons envoyer donc la requête. OK? Donc, directement, il va envoyer les paquets à ce niveau. Et normalement, comme nous avons configuré une route par défaut qui va sortir à ce niveau, eh bien, il va trouver la bonne destination comme il se doit. Voilà donc l'importance de la route par défaut. Ici, pour essayer un peu de faire comprendre, c'est que la route par défaut, quand nous allons la créer, nous allons dire IP route. Donc, je dis IP route, tout simplement, comme ce que vous savez. IP route. Ensuite, ici, nous n'allons pas mettre l'adresse IP d'une adresse spécifique, d'une adresse de destination spécifique. Non, nous allons mettre 0.0.0.0 pour l'adresse de destination et aussi 0.0.0.0 pour le masque de sous-réseau. D'accord? Ensuite, nous allons donner l'adresse IP de sortie qui se trouve à ce niveau. Et voilà, donc notre route par défaut sera normalement créée. Et donc, tous les réseaux inconnus que ce routeur ne connaît pas, il va rediriger directement le trafic à ce niveau sur cette interface. OK? Voilà. Donc, généralement, ça se passe comme ça avec des fournisseurs d'accès Internet. Donc, ici, nous avons un routeur de fournisseur d'accès Internet. On ne peut pas déclarer tous les réseaux qui se trouvent sur Internet. On ne peut pas déclarer tous les réseaux qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, on ne connaît pas quels sont les réseaux qui sont. Ce sont des réseaux inconnus, comme je viens de le dire. Voilà. Donc, les situations dans lesquelles on peut utiliser une route par défaut, c'est généralement, comme je viens de le dire, si nous avons un routeur qui se connecte sur Internet, donc on ne connaît pas toutes les adresses qui se trouvent sur Internet. Pour récapituler et clôturer, donc je vais dire tout simplement que la route par défaut va me permettre d'atteindre des destinations inconnues, des réseaux inconnus, des réseaux qui ne sont pas dans la table de routage. D'accord? Donc, je suis ici dans mon petit réseau local. Donc, du coup, si je veux atteindre les réseaux qui sont derrière ici, je vais déclarer tout simplement une route par défaut et automatiquement, il va connaître ce réseau, ce réseau, ce réseau. Et je peux rajouter d'autres réseaux sans modifier la table de routage. Il va automatiquement se connecter avec les réseaux que je viens de rajouter. D'accord? Voilà donc comment ça fonctionne avec la route par défaut. Vous n'êtes pas obligé de mettre tous les réseaux dans la table de routage. Non, 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 non. Vous allez juste déclarer une route par défaut comme ceci et voilà donc il connecte tous ces réseaux. Voilà donc la route par défaut va vous permettre d'atteindre les réseaux inconnus tout simplement. On se retrouve donc pour la pratique. Voici un secret pour ne plus jamais rien manquer. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche de notification pour être alerté dès la sortie de nos nouvelles vidéos. C'est parti!